Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir rapidement sur la chimie au lycée. Je sais pas trop à quel point j'ai parlé en ces points explicitement eh bien de comment est-ce que je me suis retrouvé à faire de la chimie. Puisque du coup, pour ceux qui ne le savraient pas, je m'appelle Louis Geoffrey, je suis actuellement en études supérieures de chimie. Et je vais sûrement faire de la chimie plus tard dans mon métier. Et comment est-ce que je me suis retrouvé par là? Et en fait, c'est un peu un coup de chance. Dans le sens où, en gros, quand j'étais au lycée, du coup, j'étais globalement en train de faire des filières scientifiques, hein, donc j'étais dans les maths, la physique, la chimie. Je faisais les SCI à l'époque, on avait la possibilité de faire autant de matières que ça. Et un peu comme tout le monde, hein, la chimie, je trouve ça chiant. Les maths, j'aimais bien, la physique, ça allait, et l'ingénierie, j'aimais bien. Donc en gros, j'allais sûrement me diriger vers un boulot entre maths, physique, ingénieur, enfin un truc là-dedans, quoi. Et la chimie, c'était un petit peu la quatrième matière scientifique que je suivais. Bon, ça aurait pu être la bio, ça aurait pu être l'info. Bon, moi, c'était la chimie, parce que de toute façon, c'était de pair avec la physique. Donc, j'ai pas trop le choix. Puis bon, j'allais pas arrêter la physique parce que ça me fermerait trop de portes en post-bac. Donc, j'ai continué ça. Et puis, je suis arrivé en prépa. J'ai choisi PCSI en prépa, et pas MPSI. Un peu par chance, honnêtement, parce que du coup, je suis allé dans une prépa, donc Saint-Louis, dans laquelle j'ai eu et PCSI et MPSI. Et de mémoire, au début, je voulais faire de l'ingénierie, donc je voulais faire psy. Du coup, dans ma tête, passer par MPSI ou passer par PCSI, et deux me permettait derrière d'atteindre la psy. Donc j'avais un peu le choix de passer par la filière que je voulais. Et je sais plus exactement comment j'ai choisi. Me connaissant, il y a un monde où j'ai fait un pile ou face parce que je trouvais ça marrant de me dire que je jouais un peu mon année d'après là-dessus. Il y a un monde où j'ai juste pris le premier qui m'est tombé sous la main quand j'ai scroll sur Parcoursup. Et il y a un monde où j'avais fait des calculs un peu savants et où je m'étais dit, oh, je pense que la physique, PCSI, ça passera mieux. Enfin, je sais plus exactement. Peut-être j'avais regardé les stats et j'ai vu qu'il y avait une personne de plus de PCSI qui partait en psy tous les ans et du coup je suis allé là-bas. Enfin, je sais plus exactement, mais le fait est que j'ai fini par me retrouver, par choisir la PCSI et donc à me retrouver là-bas en première année. Et en fait, grand changement dans ma vie, parce que je me rends compte que la chimie que j'ai reniée et que j'ai pas arrêté de dire que ça me plaisait pas depuis pas mal d'années, en fait, c'est pas mal. Et du coup, au moment de devoir choisir si je pars en PCSI, enfin si je pars en psy ou si je pars en PC, eh bien avec une remise en question finalement assez rapide parce qu'on n'a pas trop le temps, hein, il y a quoi, 4 mois, 4-5 mois entre l'arrivée en prépa et en PCSI et le choix entre psy PC, je finis par choisir PC dans un coup de théâtre absolument total. Je me retrouve en PC, je me retrouve à surkiffer la chimie, je me retrouve à être bon en chimie, et puis derrière du coup je me retrouve après la prépa à intégrer le NS en chimie, et puis à continuer en chimie et à vibrer ma vie en chimie. Et finalement derrière jusqu'à devenir a priori, je sais pas encore exactement quoi, mais à taffer en tout cas dans la chimie. Donc c'est un parcours qui est quand même assez chanceux entre guillemets, hein, parce que de là à dire que je me suis perdu, bon, il n'y a qu'un pas. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais quand même vachement peu de chances de me perdre en fait. Parce que quand on y pense, la chimie au lycée c'est quand même bien gaze. Et le truc c'est que pour continuer la chimie dans les études supérieures, en vrai il y a quand même pas masse de choix quoi. Dans le sens où si on se prend comme ça là 2 secondes pour se poser un petit peu et qu'on essaie de réfléchir. Alors bon déjà c'est évident, il y a moins de gens qui font de la chimie que de gens qui font d'autres matières. Alors bon, bien sûr, hein, il y a la chimie, c'est une matière scientifique, donc déjà on va écarter tous les gens qui font de l'éco, tous les gens qui font des lettres, tous les gens qui font des cursus professionnels, bien sûr, tout ça on écarte. Non, mais parmi les gens qui font des cursus scientifiques, globalement, il y a combien de matières scientifiques? Il y en a 6, 7. On a l'info, on a les maths, la physique, la chimie, l'ingénierie, la bio, la géole. Bon, allez, de toute façon, bio-géole, c'est un peu la même chose au lycée, c'est qu'une seule matière, c'est SVT. Globalement, les gens qui veulent faire ça, soit ils vont en BCPC, soit ils vont en fac. Je vais écarter volontairement un peu tout ce qui est fac, parce que en vrai, en fac, globalement, c'est une filière. Du coup, si jamais vous savez déjà que vous voulez faire un truc en particulier, vous faites une fac de ce truc-là. Donc c'est pas hyper intéressant. Puis surtout, ça sous-entend que vous sachiez fait déjà avec ce que vous avez pu voir au lycée, quelle matière vous intéresse. Et de toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, il n'y a rien à voir. Par contre, il y a pas mal de gens qui passent par prépa. Du coup, forcément, si vous aimez bien la bio, vous passez par BCPST. Et c'est une filière qui est vachement généraliste, dans laquelle vous gardez un peu tout, mais quand même, de ce que j'ai compris, surtout de la bio. Donc, vous êtes plutôt encouragé à continuer soit en bio, soit en géol. Ok. Ensuite, vous avez la triade PCSI, PSI, MP2I. Et là, globalement, on voit qu'MP2I, de toute façon, vous avez arrêté la chimie et vous êtes grandement encouragé à faire en gros maths info. MPSI, vous êtes grandement encouragé à faire des maths et éventuellement de la physique si vous perdez un peu. PCSI, vous êtes grandement encouragé à faire de la physique ou des maths en fait malgré tout, parce que le truc c'est qu'en PCSI, quand on y pense, ok, il y a chimie qui est en deuxième lettre, mais bon, déjà on a genre pas beaucoup d'heures de chimie par semaine, si je dis pas de bêtises, on a 4 heures, un truc comme ça. Je compte pas les TP, allez, on est à 6 heures avec les TP, c'est pas non plus énorme, hein, sur une semaine de 35 heures. Donc c'est quand même la deuxième lettre de la filière. De toute façon, c'est ce qu'il y a l'éco-F le plus petit, c'est là où vous avez le moins d'heures de cours. Bon, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Après, au bout de 4-5 mois, vous avez à choisir entre psy et PC.
pas mal de gens choisissent psy. Alors en vrai, non, j'ai baisé un petit peu. La plupart des gens choisissent PC, mais il y a déjà une partie des gens qui dégagent en psy. Et ensuite, une fois que vous vous retrouvez en PC, en fait, vous avez encore beaucoup de maths, beaucoup de physique, et même s'il n'y a pas maths dans le nom, en fait, c'est surtout maths physique, et un petit complément chimie comme ça en plus. Au concours, la plupart des écoles ont des gros coefs en maths et en physique. Il y a certaines écoles, certaines banques qui donnent même pas d'euros de chimie. Oui, les mines, c'est vous, je vous vois. Et en fait, ça fait qu'au final, de toute façon, la plupart des gens partent en école d'ingé et partent en physique ou en maths. Et en fait, ça fait que pour partir en chimie, putain, c'est quand même un sacré parcours du combattant, quoi. Parce que, ouais, il y a quelques écoles de chimie, hein, je dis pas, il y a forcément des gens qui veulent faire de la chimie, mais il y en a vraiment peu. Et je pense qu'en proportion entre les gens qui font physique, les gens qui font maths, les gens qui font info, les gens qui font bio, je pense que les gens qui font chimie, c'est les gens qui sont le plus faible nombre. Et je crois que ça se vérifie du coup à l'ENS, où on a des départements de tout, sauf des départements d'ingénierie, parce que, bon, il y a d'autres endroits pour faire ingénieur, notamment Saclay où ils sont pleins, donc voilà. Et je crois que le département de chimie est, en tout cas mon année, le plus petit département en termes de nombre de tous les départements scientifiques. Il y a plus de gens en info, il y a évidemment plus de gens en maths, ils sont genre 3 fois plus, il y a plus de gens en physique, ils sont genre 2,5 fois plus. En bio, ils sont genre 2 fois plus. Et je crois que même en géol, ils sont un petit peu plus que nous, genre un ou deux. Donc, et encore, pour aller en géol, voilà, la plupart des gens partent en bio. Donc, faut le faire. Et évidemment, c'est un constat qui est assez triste, surtout que c'est évidemment un cercle vicieux qui se cache derrière, et un cercle vertueux pour d'autres filières. Alors je vais target les maths parce que c'est la filière la plus peuplée et la filière qui fait le plus bon des gens au lycée, mais bon, j'aurais pu choisir la physique, ça marcherait tout aussi bien, voire l'informatique, voire la bio, enfin bref, beaucoup de filières plus attractives. L'idée de ces cercles vicieux et de ces cercles vertueux, c'est quoi? C'est que, imaginons que vous soyez une filière comme ça stylée, badass et tout comme les maths, globalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de maths, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Donc vous êtes en terminale, vous avez beaucoup de gens qui vous parlent de maths, donc ça a plus de chances de vous intéresser, donc vous avez plus de chances d'aider, et donc vous avez plus de chances d'en parler à votre tour, et vous voyez que ça alimente le cercle. Et réciproquement pour la chimie, s'il n'y a personne de base, personne ne vous en parle, vous savez pas que ça existe, ou en tout cas vous savez que ça existe, mais vous n'êtes pas suffisamment intéressé parce que personne ne vous en parle, donc du coup vous n'y allez pas. Et du coup, il y a encore moins de gens pour en parler aux gens d'après. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, les cercles s'auto-alimentent eux-mêmes. Et en vrai, ça se comprend en fait, pour la chimie, pour la physique. Alors, bon, bien sûr, le fait est qu'actuellement en maths, typiquement, vous avez plein de ressources faites pour que dès le lycée, vous puissiez vous intéresser à des trucs vraiment intéressants, entre guillemets, parce que globalement, le problème des programmes de lycée, c'est que c'est dur de trouver un programme aussi court qui reprend à ce point-là les bases et qui est censé être accessible pour tout le monde. Donc forcément, c'est les programmes qui sont pas les plus intéressants. Alors voilà, hein, je ne rejette pas la faute ni sur les profs, ni sur le gouvernement, parce que je ne serais pas foutu de faire mieux qu'eux, en fait, tout simplement. Et si j'avais de quoi faire mieux, je ne serais pas là en train de vous parler derrière ma caméra. Mais simplement, force est de constater que c'est pas les programmes les plus intéressants. Le truc, c'est que malgré tout, en maths, on fait quand même, je trouve, des trucs qui sont cool. Enfin, de mémoire, j'aimais bien les maths au lycée. Et surtout, vous avez beaucoup de ressources qui vous permettent de pouvoir vous plonger dans la passion, enfin, les super maths post-bac où vous faites vraiment des trucs un peu intéressants. Vous avez plein de pentes super douces qui vous permettent de passer de petits théorèmes que vous voyez en terminale à une petite extension, puis une petite extension, et bam, vous retrouvez un truc de post-bac et c'est génial. Physique, c'est un peu plus compliqué, mais pareil, vous avez pas mal de gens qui en parlent et tout. Enfin, dans ma tête, c'est stylé. La chimie, je trouve ça dur, dans le sens où ce qu'on fait en terminale, c'est quand même assez nul lorsqu'on fait en terminale, ce qu'on fait au lycée, de manière générale. On voit globalement tout ce qui est dilution, les petits calculs de concentration, machin, c'est chiant. Alors, bon, il faut passer par là, hein, je dis pas, je l'ai fait aussi, quand je fais de la chimie en tant que en recherche au jour le jour, je calcule des concentrations et des trucs parce que faut bien que je mélange les bonnes quantités. Mais on est vraiment à, je vais peser 100 grammes de farine, quoi, donc c'est pas le truc le plus intéressant. Tout ce qui est acide base et redox, c'est beaucoup de calculs et en fait au final des maths. Tout ce qui est études de cinétique, c'est du calcul et en fait au final des maths. Et le peu de trucs où c'est pas des maths et c'est quand même de la chimie, c'est de la chimie organique. Mais en fait, la chimie organique, c'est gaze au lycée, mais c'est gaze. C'est de la nomenclature, c'est écrire des formules semi-développées, écrire des formules développées, c'est nul, c'est barbant, et d'autant plus que la nomenclature, c'est compliqué, ça race, et que, en vrai, vous demandez à des gens qui sont en bac plus 3, vous leur demandez de dessiner des molécules un peu compliquées, à partir d'un nom, ils sauront pas faire, et de toute manière, c'est normal, parce qu'à un moment, les molécules deviennent tellement compliquées, je dis pas en mode, vous avez 50 milliards d'atomes, hein, juste, déjà, vous calez, allez, 20 atomes avec des ramifications, des trucs, c'est impossible de dire le nom de ces molécules-là. Et vraiment, ouais, en fait, c'est genre impossible de les écrire. Enfin, la moitié des molécules que je manipule au jour le jour, je suis incapable de vous donner leur nom en nomenclature. Et vous me les donnez, je pense que je vais pas les retrouver non plus. Donc vraiment, ça a une utilité hein, malgré tout. Genre quand on me dit de l'éthanol, c'est cool que je sache ce que c'est, quoi. Mais bon, c'est vraiment pas aussi important que ce qu'on essaie de nous faire croire que c'est. C'est punitif à souhait parce que du coup, on se mange des notes qui sont jamais parfaites parce qu'il y a toujours un petit truc qu'on sait pas comment l'écrire. Et bref, c'est nul. Et de mon temps, je crois que c'est plus au programme, mais de mon temps, le seul truc qu'on faisait en plus, c'était présentation des isomères, des diastéréisomères et des énantiomères. Et bon, moi je trouvais juste ça drôle parce qu'il y avait beaucoup de syllabes. Donc autant vous dire qu'on n'était quand même pas sur la masterclass du siècle, et que donc naturellement je disais que je n'aimais pas la chimie.
Et du coup, bah, pour moi, il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier, bien sûr, c'est qu'on n'a pas de passerelle qui nous permettent eh bien, de pouvoir faire en sorte qu'on s'intéresse un petit peu plus à la chimie. Parce que, bah, en fait, on n'a personne qui nous montre un petit peu qu'est-ce qui est marrant derrière. Et il y a des gens, ok, qui nous montrent pourquoi c'est marrant derrière. Alors bon, je m'inclus dans ces gens, mais il n'y a pas que moi. Il y a d'autres gens qui font du contenu de chimie post-bac sur Internet. Le truc, c'est que bah, c'est très dur, je pense, quand on est en terminale, de trouver les ressources nécessaires pour passer de oh là là, je fais de la nomenclature, ah d'un coup, je vais ajouter un organomagnésium sur une cétone en fait. Et je crois qu'il y a, enfin en tout cas à ma connaissance, personne qui fait une passerelle entre les deux. Donc vous vous doutez peut-être un petit peu de ce qui arrive par la suite dans cette vidéo, mais je trouve ça vraiment dommage. Bon. Et surtout, ce que je trouve d'autant plus dommage, c'est que du coup, bah, il y a plein de gens qui disent que la chimie organique c'est nul, alors qu'en fait ils en ont jamais fait. Il y a plein de gens qui du coup disent que c'est du par cœur, parce qu'ils comprennent pas, et notamment parce que de base ils voulaient pas comprendre, parce qu'on leur a dit que c'était nul, et du coup ça fait que la chimie organique c'est sûrement l'une des matières qui se tape la pire réputation de toutes les matières, parce que globalement la chimie organique, pour les gens, c'est du par cœur, et c'est chiant. Donc on est vraiment sur un combo de fou, et bah, en fait, évidemment, vous vous en doutez, j'en fais au jour le jour de la chimie organique, donc bon bah je trouve que c'est pas chiant, hein, bien sûr, mais bon on va dire que ça relève plus de la sensibilité de chacun, même si je vous assure que c'est vachement marrant, et j'ai essayé de vous expliquer quand même pourquoi, en essayant de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas du par cœur. Parce que ça, c'est un mythe qui est quand même compliqué, et il faut lui tordre le cou, et c'est un truc que je vais essayer d'expliquer. Et c'est pas en mode non, c'est mon avis, j'en suis convaincu, ce n'est pas du par cœur. Et tous les gens qui disent ça n'ont pas réfléchi à ce qu'ils disent, et je vais essayer de vous le prouver. Et pour ça, je vais prendre une analogie qui peut sembler vachement marrante, mais je vous assure que c'est la meilleure analogie que j'ai trouvée, et je pense qu'elle est exceptionnelle. Je pense que vous connaissez Minecraft. Ouais, en fait, la chimie organique, c'est faire des crafts. Ok. Globalement, la chimie organique, c'est quoi? C'est en fait, bah, vous prenez eh bien, certaines molécules, et puis bah, en fait, vous les transformez pour choper autre chose. Donc vous partez de matériaux de base, vous les transformez dans certaines conditions, et vous obtenez un autre matériau, un autre matériel, une autre molécule. Donc en gros, c'est littéralement comme dans Minecraft, je prends un bâton, je mets des cailloux et j'obtiens une épée, c'est littéralement ça. Le truc c'est que bon bah dans Minecraft, il faut déjà combiner les bons ingrédients, donc le bâton, les cailloux, et puis il faut les combiner dans le bon sens. Parce que bah, si vous mettez n'importe ça comment, bah, vous n'obtiendrez pas ce qu'il faut. Bon bah la chimie c'est préparé, il faut prendre les bons trucs, parce que si vous prenez pas la bonne molécule, bah, vous n'obtiendrez pas le bon truc à la fin, et il faut les combiner dans le bon sens, c'est-à-dire en gros avec les bonnes conditions. À partir de là, derrière, vous êtes capable de former par exemple des fonctions, des petits bouts de molécules, comme dans Minecraft, vous obtenez bah, un craft qui derrière va vous permettre de le réinjecter avec d'autres choses pour obtenir autre chose encore. Et bah, vous voyez qu'il y a plein de choses qui derrière, on va dire, bah, ont en fait des applications concrètes, hein, parce que la première fois que vous comprenez comment former un rail, bah, c'est vraiment génial, ça y est, vous venez d'avoir une application concrète dans votre monde, vous êtes capable de relier deux villes rapidement, c'est super. Bon, bah, c'est exactement pareil en chimie. Ok, et du coup, alors déjà je pense que là vous commencez à voir pourquoi est-ce que ça peut être un peu fun, parce que ça veut dire qu'on arrive à construire des trucs, c'est marrant. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est quasiment Lego en fait, hein, on est sur un jeu quasiment pas cassable. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est pas du par cœur? Bon, bah, le truc c'est que si jamais il y a un joueur Minecraft, vous lui demandez comment crafter une épée en pierre, et qu'il vous dit bah pour crafter une épée en pierre c'est simple, tu mets un bâton, puis tu mets deux cailloux, est-ce que vous allez lui répondre oh là là mec mais t'es vraiment nul, t'apprends par cœur tes crafts? Le truc, c'est que, comme ça, vous arrivez, vous ouvrez Minecraft pour la première fois, on est en 2011, vous arrivez sur un petit monde, c'est la première fois que vous jouez, il n'y a pas de solus à l'époque, Internet n'existe pas vraiment, parce qu'en tout cas, il n'y a rien qui est vraiment documenté sur Minecraft, parce que le jeu vient de sortir. Et alors, soit c'est un pote qui vous dit par bouche à oreille que, soit vous vous trouvez un peu tout seul par hasard, que pour faire une épée en pierre, c'est un bâton puis deux cailloux. Bon, bah, au début, il faut l'apprendre, ce craft, parce que vous n'avez pas vraiment de moyen de faire autrement. Donc, bah, vous apprenez, épée en pierre, c'est bâton, deux cailloux. Ok, c'est appris, c'est super, cool, bien joué. Le truc, c'est que là, si on réfléchit un petit peu et qu'on se pose, on se dit, ok, on sait qu'on peut également faire, en tout cas on peut se douter, qu'on pourrait peut-être réussir à avoir une épée autre chose qu'en pierre. Par exemple, j'ai trouvé du fer il n'y a pas longtemps dans une mine et je me verrais bien faire une épée en fer. Ok. Le truc c'est que l'épée en fer ça ressemble quand même pas mal à l'épée en pierre. Globalement, le seul truc qui change, bah, c'est le matériau. On passe de pierre à fer, hein, voilà. Et du coup, bah, il y a peut-être des chances que la recette elle marche tout pareil si je change la pierre par le fer. Et donc si cette fois-ci je mets un bâton, puis une pierre, puis un fer, bah, il y a des chances que j'ai mon épée en fer. Et en effet, ça va marcher. Une fois qu'on comprend ça, on est également capable de comprendre comment faire une épée en or, une épée en diamant, une épée en bois, et félicitations, on vient de découvrir toutes les épées du jeu. Là, on voit qu'on a déjà fait une première étape de compréhension, c'est-à-dire qu'on a été capable de comprendre que, en adaptant quelque chose au craft qu'on a appris ou qu'on a découvert, par hasard, bah, on est capable de pouvoir obtenir des crafts qui lui ressemblent. On vient d'apprendre un truc, on vient de... Enfin, on vient plus d'apprendre, on vient de comprendre quelque chose ici. Et puis on peut même aller un peu plus loin. On peut comprendre que le craft de l'épée en pierre, bah, il est fait de telle sorte à ce que, ouais, une épée, globalement, c'est un bâton avec de la pierre au-dessus. Le rapport, c'est à peu près 2 tiers de pierre, un tiers de bâton. Donc, bah ouais, globalement, si je mets un bâton puis de pierre, bah, il y a de fortes chances que ça me fasse une épée. Et à partir de là, on peut se dire, ok, une pelle. Au fond, c'est quoi? C'est un bâton plus grand et un bout de pierre plus petit. Donc, si je mets deux bâtons et une pierre, bah, il y a des chances que j'ai une pelle en pierre.
Et puis une hache, c'est quoi? C'est un bâton plus grand, et puis une sorte d'angle, une sorte de petit L. Bon, bah, il y a des chances que si je mets deux bâtons, et puis un L avec des cailloux, bah, il y a des chances que j'ai une hache, en fait. Et ça va marcher. Et à partir de là, bah, on vient de découvrir la pelle en pierre, on vient de découvrir la hache en pierre, on vient de découvrir la pelle en pierre, en fer, en diamant, tout ce que vous voulez, pareil pour la hache. Et puis surtout, bah, on vient de comprendre le sens de tous ces crafts. Et encore mieux, maintenant, si quelqu'un vous demande, hey, comment est-ce que tu fais ton épée en pierre là, toi? Comment t'as tout fait ça? Bah, vous allez lui dire, c'est simple. Une épée, c'est un bâton et deux cailloux. Donc, bah, l'épée en pierre, c'est un bâton puis deux cailloux. Et parce que ça ressemble, quoi. Et là, je pense que vous comprenez, on arrive à un stade de compréhension que plus simplement le j'ai appris par cœur 15 crafts différents pour les 5 haches, les 5 pelles, les 5 épées. Mais en fait, j'ai initialement appris un craft pour la pierre, pour l'épée en pierre. À force de y réfléchir suffisamment, j'ai fini par lui donner un sens de telle sorte à ce que je puisse adapter d'autres épées puis adapter d'autres outils. Et à partir du moment où j'ai donné un sens à ce craft, à cette transformation, en fait, j'ai même plus besoin de l'apprendre. Parce que c'est logique. C'est juste logique. Et par définition, je pense qu'apprendre quelque chose, en tout cas quand on dit que la Shinorga c'est que du par cœur, qu'on apprend par cœur, c'est qu'on donne pas de sens à ça. Ça revient à retenir que si je mélange un oiseau et un éléphant, j'obtiens un serpent. Ça n'a pas de sens. Et je pense que pour beaucoup de gens, ou en tout cas c'est l'image qu'a véhiculée, la Shinorga c'est ça. C'est mélanger un oiseau et un éléphant et obtenir un serpent. On sait pas pourquoi. Mais bon, bah on obtient un serpent, donc bah un serpent. Le truc, c'est que je pense que vous voyez qu'avec l'analogie du craft, c'est en fait vraiment différent. Il y a logique derrière, a priori, et ou en tout cas, que cette logique elle soit là indépendamment ou qu'elle vienne de nous, c'est pas vraiment ça qui est important. Le truc, c'est que c'est possible de donner du sens à ce qu'on manipule, et qu'à partir de ce sens-là, bah, c'est possible de prédire des choses proches, et du coup, à partir du moment où on est capable de prédire des choses proches, bah, en fait, c'est qu'on a fondamentalement compris comment la chose marchait, et on ne peut plus oublier. Ou en tout cas, quand je dis comprendre, on a donné un sens qui est tel que on n'est plus capable d'oublier ça. Et pour moi, c'est ça qui est important, et c'est ça que j'aimerais rappeler, c'est que la chimie organique, au fond, c'est ça. Et c'est possible de la travailler comme ça, c'est possible de l'apprendre comme ça. Et forcément, bah, tous les gens qui vont du coup restreindre ça à que du par cœur, bah, c'est vachement dommage. Parce que c'est des gens qui évidemment vont être moins efficaces, qui vont évidemment être moins bons, désolé mais c'est ça, et qui du coup bah, évidemment vont moins aimer la matière et vont encore plus le cracher dessus. Et c'est trop dommage, parce qu'au fond c'est un truc qui peut être vachement marrant, et c'est un truc qui en même temps a la possibilité d'être juste super cool à découvrir, et surtout bah, super cool en fait à pas apprendre par cœur justement. Parce que enfin, perso, je connais pas de réaction par cœur. Mes réactions je les retrouve parce que je les connais. Et genre je les connais parce que je les comprends. Je pense que vous voyez la nuance profonde qu'il y a entre quelqu'un qui va réciter et quelqu'un qui va juste bah ouais retrouver par la logique un truc. Bon, j'espère déjà vous avoir convaincu que la chimie organique c'est un peu marrant. Mais en vrai, il y a d'autres trucs à faire en chimie que la chimie organique. Alors moi c'est mon truc, hein, parce que ça me fait marrer, mais en fait vous pouvez faire bien d'autres choses. Je vais essayer de faire un petit tour, alors c'est pas exhaustif parce que c'est très très large, mais de toutes les autres applications possibles que vous pouvez faire en chimie. Vous pouvez bosser par exemple sur la matière, au niveau vraiment atomique, voire subatomique, essayer de comprendre par exemple comment fonctionne la structure électronique des choses, comment fonctionne la structure électronique, donc à la fois des atomes, des molécules, essayer de comprendre comment est-ce que vous allez ouais, pouvoir bah, modéliser en fait une molécule de manière quantique, hein. Donc bah voilà, tout ça c'est plutôt de la théorie, donc on est quasiment sur de la physique, mais ça reste de la chimie parce qu'on bosse sur des molécules. En tout cas, on bosse pour les molécules. Également, parmi les choses qui sont proches de la physique, mais qu'on peut adapter quand même à la chimie, on a tout ce qui va être de la dynamique moléculaire. Donc essayer de comprendre bah, simplement, je sais pas, le mouvement eh bien, dans un verre d'eau, essayer de comprendre le mouvement des molécules les unes par rapport aux autres, avec les différentes interactions qu'il peut y avoir entre elles, etc. Essayer de, je sais pas, comprendre eh bien, un petit peu des notions de cinétique, mais je veux dire, essayer de modéliser, essayer d'avoir des modèles qui vont permettre d'expliquer des trucs de cinétique à partir de dynamique moléculaire. Donc je sais pas, dire là, bah, il y a, ce que vous voyez actuellement en terminale, c'est faire de la cinétique à base des quadifs, et puis voilà. Là, c'est, je sais pas, c'est de se dire, ok, j'ai des molécules qui sont un peu plus loin, elles vont pouvoir se rapprocher l'une d'entre elles, mais en même temps, il va y avoir des collisions avec les autres molécules, du coup, je vais devoir rajouter, je sais pas, de la dérive, ce genre de choses. Vous voyez que c'est des trucs qui, au final, est une approche de la cinétique qui est assez différente bien d'une approche par équatif. Pour rester dans les trucs qui sont un peu à la limite avec la physique, et pour le quitter une bonne fois pour toutes, on a tout ce qui va être de la matière molle. Ou du coup, matière molle, alors voilà, c'est rigolo, ça fait du caca. Matière molle qui va du coup être en gros, si jamais j'essaie de simplifier, l'étude des interfaces. Donc je sais pas, par exemple, tout ce qui est savon, c'est de la matière molle. Il y a tout ce qui est, je sais pas, rencontre entre deux liquides, ça veut dire de la matière molle. Vous avez beaucoup de choses, ça englobe énormément de choses la matière molle, mais vous avez vraiment moyen de vous éclater là-dedans. Tout ce qui va être, alors du coup évidemment bah, chimie moléculaire, hein, donc ça c'est tout ce qui est chimie organique notamment. Alors la chimie moléculaire est plus large que la chimie organique. Chimie moléculaire c'est globalement la chimie bah, des molécules et de comment est-ce qu'elles vont pouvoir se transformer les unes avec les autres. Chimie de la transformation moléculaire. Donc bon bah voilà, moi c'est globalement ce que je fais, mais évidemment
Il y a des gens qui, je sais pas, s'intéressent plus à typiquement les synthèses asymétriques. Moi, c'est pas trop mon dada, mais il y a des gens qui font ça et qui vont essayer de. Je pense que c'est des trucs que c'est peut-être rapidement plus avec les enantiomères, des stéréoisomères, si ça vous dit rien, c'est pas grave, vous faites comme si ça n'existait pas encore. Mais qui, en gros, voilà, vont essayer de développer des voies de synthèse pour synthétiser tel enantiomère en particulier. Donc, du coup, ils font des synthèses qu'on sait déjà faire, mais sélectives, donc ça marche aussi, c'est aussi sympa. J'oublie quoi d'autre comme type de chimie. J'oublie forcément des trucs. Ouais, éventuellement tout ce qui est. Alors évidemment tout ce qui est fluorescence aussi. Alors ça revient aussi un peu à faire de la quantique, mais voilà, c'est sympa. Tout ce qui est la chimie de spectroscopie qui va être sympa. Tout ce qui est. Donc je sais pas, spectroscopie actuellement, vous faites surtout UV visible, mais vous pouvez essayer de voir comment est-ce que eh bien, les atomes vont pouvoir, en tout cas les molécules, vont pouvoir absorber tel rayon, vont pouvoir émettre telle vibration, vont pouvoir émettre tel mouvement de rotation. Donc voilà, c'est des trucs qui sont sympas parce que derrière ça peut nous donner des informations sur des molécules. Alors évidemment, donc vous voyez, pareil, avec de ça, vous pouvez déduire tout ce qui est spectroscopie de RMN par exemple. Là, vous allez étudier les propriétés magnétiques des noyaux et comment est-ce qu'en foutant des ondes, enfin des ondes, des champs magnétiques qu'on fait bouger, machin, on est capable de choper des informations sur des molécules, c'est quand même stylé. Vous avez tout ce qui est électrochimie, vous allez étudier la différence, enfin l'influence plutôt eh bien, des potentiels et des courants sur des molécules, et réciproquement, l'influence que des molécules vont pouvoir avoir sur des potentiels et des courants, c'est super. Et j'oublie forcément des trucs, tout ce qui est chimie des matériaux, du coup vous allez essayer vraiment d'étudier des matériaux, donc des solides, et puis éventuellement comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils sont faits, l'influence qu'ils peuvent avoir en catalyse éventuellement avec d'autres trucs, je sais pas par exemple tout ce qui est hydrolyse de l'eau, hydrolyse. Euh, Électrolyse de l'eau, ça peut se faire avec des catalyseurs solides, hein, typiquement, donc des trucs de matériaux, pour former du H2 et du O2. Là, on a des applications directes en énergie. Et je crois qu'il y a un dernier truc que je voulais dire et que j'ai sur le bout depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai déjà donné pas mal. Ah oui, évidemment, pardon. Tout ce qui est chimie biologique, évidemment. Tout ce qui est du coup la chimie à la fois dans le vivant, mais également donc essayer de faire de la chimie qui est bio-inspirée ou carrément essayer de comprendre la chimie du vivant. C'est encore une fois plein de trucs qui sont super intéressants. Et je pense que vous voyez avec cette tour d'horizon qui est large mais pas complet, qu'il y a plein de choses à faire en chimie et que c'est super. Et que, évidemment, qu'il y a plein de choses à faire partout et je suis pas en train de vous dire que la chimie c'est fondamentalement mieux qu'autre chose. Je suis juste en train de vous dire que c'est pas pire. C'est juste ça mon objectif, c'est de dire que c'est pas pire. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Sauf que, il y a un énorme problème avec tout ça, c'est que je suis en terminale actuellement, je veux faire des mathématiques un peu intéressantes parce que j'ai du temps libre et j'ai du temps à tuer, et les mathématiques ça m'intéresse. J'ai des milliers de ressources pour pouvoir m'intéresser un petit peu aux mathématiques post-bac et comprendre ce qu'il y a derrière. Alors que je suis un élève de terminale, je me dis tiens, et si j'allais comprendre comment est-ce que la chimie organique ça marche, eh bien je n'ai aucune passerelle pour passer de l'addition d'un organome magnésiien sur une cétone à de la nomenclature. Enfin plus précisément, je n'ai aucune passerelle pour passer de la nomenclature, pas être méchante, à comment je peux comprendre l'addition d'un organome magnésiien sur une cétone. Et c'est dommage. Alors je dis qu'il n'y en a pas, en tout cas à ma connaissance il n'y en a pas, il y a forcément des trucs, typiquement si vous prenez des bouquins dans une bibliothèque, vous pourrez forcément trouver des trucs qui vont vous expliquer. Mais pour moi, c'est des voies de connaissances qui sont intéressantes, mais pas universelles. En tout cas, il y a trop de gens que ça va rebuter, parce que c'est con, mais bosser sur des bouquins, c'est pas pour tout le monde. Et à ma connaissance, sur YouTube, je crois pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui existe, en tout cas quelque chose qui a cette volonté de passerelle. Et évidemment, du coup, ce qui est dommage, c'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se désintéresser de la chimie dès la terminale, bien sûr, parce que ce qu'on fait, c'est pas très intéressant. Et puis qui vont pas en faire en post-bac, parce que à moins que vous aimiez déjà ça et que vous partiez en fac de chimie, mais du coup ce que je dis là n'a pas de sens, en fait vous avez de fortes chances de vous retrouver dans une filière plus ou moins générale, dans laquelle vous allez très très certainement être influencé et être, on va dire, dirigé vers autre chose, et vous allez rapidement vous éloigner de la chimie, parce que le seul peu de chimie que vous allez faire c'est toujours de la chimie pas fou, pas folle, et de toute manière vous n'aurez jamais l'opportunité de vraiment repiquer, et de vraiment voir tout l'intérêt que ça peut avoir. D'où l'intérêt de la prochaine série que j'aimerais lancer, qui est une série qui va essayer d'expliquer toutes les bases de la chimie organique. L'objectif de cette prochaine série de vidéos, ça va être donc de repartir de un niveau 0. Alors je vais quand même supposer qu'on sait ce que c'est les atomes, etc. Mais en théorie, je vais tout reprendre. Et l'objectif, c'est qu'en partant de rien, on soit capable à la fin d'arriver à pouvoir faire de la chimie organique. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais donner des cours de chimie orga? Techniquement, non. Par contre, ça veut dire que je vais essayer de faire des vidéos qui sont telles que, une fois qu'on les a vues, une fois qu'on les a comprises, on est capable de suivre des cours de chimie orga. Je pense que vous voyez la nuance. Et mon objectif, alors du coup l'année dernière, donc il y a à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an, j'avais tourné pour les révisions des concours d'entrée en grandes écoles à la fin de la prépa, une série de vidéos qui reprenait en gros tout le programme de chimie organique de prépa, donc toutes les réactions qui sont programmées, j'essaie de les expliquer, etc. Et mon objectif, ce serait que toutes ces vidéos-là soient compréhensibles. Alors évidemment, ça peut dire qu'on la regarde une fois en fois deux, et on comprend tout, mais j'aimerais que ce soit compréhensible à partir de la série de vidéos que j'aimerais tourner prochainement. Et donc, une fois qu'on aurait vu la série de vidéos que je vais sortir prochainement, on soit capable de comprendre toutes les autres vidéos globalement de la chaîne qui portent sur la chimie organique. Parce que on aura toutes les bases en fait. Et tous les termes techniques, et tous les trucs, et toutes les petites nuances. Mon objectif, c'est ça. Donc évidemment, je vais reprendre de zéro, je vais reprendre de la base, je vais reprendre de rien.
L'objectif c'est ça. Et je vais essayer de sortir ça du coup dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Ce sera normalement ma dernière série, je pense, avant un petit moment. Parce que du coup, je pense déjà que ça me prend un petit moment et je vais essayer de finir ça avant la fin de l'été. Et de toute manière, bah, l'année prochaine, j'aurai pas le temps, je pense, a priori, de faire beaucoup de vidéos de chimie organique ou de chimie tout court, parce que je vais partir faire l'agrégation de chimie. L'agrégation de chimie, ça va me prendre du temps, je pense. En fait, je sais pas trop, parce que le truc, c'est qu'il y a personne qui fait vraiment, en tout cas à ma connaissance, encore une fois, qui a vraiment fait des vidéos, au jour le jour, de journal de bord en agrég. Et bah, c'est à la fois un truc qui me fait chier, parce que j'aimerais bien en avoir, et en même temps, bah, du coup, je pense que vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Si jamais j'ai l'opportunité de faire un truc que j'aurais bien aimé que ça existe, et ça n'existe pas, bah en vrai, let's go, faisons-le. Et typiquement, bah, j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens qui fassent des journaux de bord en agrég, en particulier en agrég de chimie, donc ne rêvons pas trop. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc bah let's go, en fait, allons-y. Et du coup, je pense que l'année prochaine, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de simplement de faire des journaux de bord en agrég, donc pendant à peu près un an. Je sais pas trop si j'aurai vraiment le temps de tourner des vidéos de chimie en plus, parce que bah, du coup, je sais pas trop si j'aurai beaucoup de temps en agrég ou pas. Dans le doute, je m'attends à pas en avoir. Donc actuellement, je pense que je produirai aucune vidéo de chimie l'année prochaine. Mais bon, si jamais j'ai du temps, bah, je sortirai des trucs en plus, hein, on est toujours là. De toute façon, de la chimie, j'en ferai tellement que j'aurais peut-être envie de parler de trucs à des moments. Donc à tout moment, je sortirai des choses. Et puis voilà. Et donc bah, d'ici la fin de cet été, je vais essayer de terminer toute cette série sur les bases de la chimie orga. Et toute l'année prochaine, je posterai des vidéos de journal de bord d'agrég. Je sais pas encore du tout si ce serait hebdomadaire, mensuel, bi-hebdomadaire ou comme ça de temps en temps quand je sais pas trop, mais quand j'aurai le temps. Parce que bah, je sais pas trop en fait comment sera le rythme là-bas et à quel point j'aurai des choses intéressantes à raconter toutes les semaines. On pourrait pas faire le cas en agrég, je sais pas. Enfin voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que vous êtes intéressés par la suite et que eh bien, vous serez au rendez-vous. Une dernière précision, mais toutes ces vidéos sur les bases de la chimie orga, c'est des vidéos qui sont du coup évidemment destinées à des gens qui n'ont jamais fait de chimie organique pour pouvoir eh bien, comprendre comment marchent un petit peu les bases et ensuite être capable de commencer à en faire. Mais c'est également des vidéos qui peuvent être intéressantes à regarder pour des gens qui font en fait de la chimie organique. Parce qu'il y a plein de choses qu'on finit par tenir un peu pour acquis, mais oublier d'où ça vient. Et pour avoir donné d'école, il y a des moments où je vous assure qu'il y a des gens qui étaient en PC étoile à Saint-Louis qui n'étaient pas capables d'essayer de comprendre, de me réexpliquer clairement pourquoi est-ce qu'il y avait une charge sur tel atome et pourquoi est-ce que tel atome il y avait une lacune et pourquoi est-ce que tel atome il avait des doublés non liants. Et je veux dire, à force d'usage, bah, ils savaient où mettre un doublé non liant, ils savaient où mettre une lacune, ils savaient où mettre une charge, mais ils n'étaient pas capables de me réexpliquer pourquoi. Donc il y a plein de choses comme ça que les gens n'étaient pas capables, qui sont vraiment des bases et que les gens n'avaient pas. Parce que bah, c'est des trucs qu'ils ont vus très très vite au début du post-bac et que du coup bah, ils ont oublié. Et donc cette série sera également probablement intéressante à voir pour des gens qui eh bien, pratiquent en fait la chimie organique au quotidien, en tout cas au quotidien, en tout cas plus la pratique en prépa, parce que bah, je pense que ça peut en fait reprendre tout un tas de bases qui peuvent être sympathiques pour tous ces gens, eh bien, parce que voilà, c'est toujours cool de pouvoir avoir un petit peu toutes les fondations et vérifier que c'est du solide et que ça tient bien. En tout cas voilà, bah moi du coup j'ai fini. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos, que ce soit sur les bases de l'orga ou sur le journal de bord en agrég. Et sur ce, bah moi du coup je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, une très bonne n'importe quoi. Et bah du coup je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.